Ce n'est pas pour rien que les chefs-d'œuvre de la peinture ont inspiré des dizaines de théories du complot et d'histoires mystérieuses. Ils sont si anciens qu'il est impossible de demander aux artistes à quoi ils pensaient lorsqu'ils les ont réalisés. Derrière chaque création se cache souvent un message, une manière de faire passer son opinion sur des sujets importants de la société. C'est probablement pourquoi notre imagination tente d'y trouver des messages et des symboles cachés. Bien sûr, ces notes se veulent généralement discrètes mais sont apparues aux yeux de personnes très observatrices ou qui possèdent tout simplement les bons outils. Parfois il faut aussi avoir accès à la peinture originale pour les voir. Je vous propose aujourd'hui de regarder de plus près, sans jeu de mots, ces peintures pour y voir les petits secrets qu'elles cachent. Mais avant de commencer, je vous lance ce petit défi. Je sais que vous en êtes capable et je compte sur vous pour l'atteindre. Bon voilà, le défi est simple. Atteindre les 5000 likes. Aussi simple que ça. Je compte sur votre réactivité pour y arriver. Notre petit quiz du jour est de savoir quel est le chef-d'œuvre le plus cher au monde. Salvator Mundi de Léonard de Vinci, le rêve de Pablo Picasso, le cri d'Edvard Munch, la scène de Van Gogh. Vous connaissez la chanson déjà. On se retrouve à la fin pour connaître la bonne réponse. Allez, on commence. La création d'Adam de Michel-Ange. A l'instar des autres peintres et de son acolyte Léonard de Vinci, Michel-Ange est réputé pour cacher de nombreuses pépites dans son art. Prenez un peu de hauteur et rapprochez-vous du divin tableau qui se trouve sur le plafond de la chapelle Sixtine. Nous pouvons observer Dieu donner une étincelle de vie à Adam. Cette partie de son œuvre est nommée la création d'Adam. C'est un tableau très connu à travers l'histoire. Il a été peint dans les années 1500. Plusieurs hypothèses essaient tous d'expliquer cette peinture qui met en évidence Dieu et Adam. Si l'on regarde de plus près, on peut observer que le doigt que Dieu a tendu vers Adam est étendu au maximum, mais que les phalanges de la main que sa créature Adam tend en retour sont contractées. Ce détail peut paraître anodin, mais dégage un message fort. Quel est ce message ? Il a été interprété par plusieurs hauts religieux. Il dit ceci: Dieu est là, mais la décision de le chercher appartient à l'homme. S'il veut étendre son doigt, il touchera celui de Dieu. Mais s'il ne le souhaite pas, c'est-à-dire si l'homme ne veut pas, il passera toute une vie sans le chercher. La dernière phalange contractée du doigt d'Adam représente alors le libre arbitre. Une autre théorie nous apprend que le manteau rouge qui se déploie derrière Dieu et les anges aurait la forme d'un cerveau humain. Les chercheurs sont même parvenus à distinguer certaines parties du cerveau comme l'artère vertébrale représentée par l'ange sous Dieu et son foulard vert et l'hypophyse. Donc cette théorie suggère que ce cerveau représente Dieu transmettant la connaissance divine à Adam. Il y a bien entendu des raisons multiples à ces théories. La plus populaire suggère que Michel-Ange a peint le cerveau en guise de protestation face au rejet de la science par l'Église. Mais ce n'est pas tout. On peut dire que le tableau n'est pas au finish très angélique, même si on aperçoit des anges dans son œuvre. Puisqu'on aperçoit un ange franchement grossier sur le plafond de la chapelle Sixtine. Le pape qui a commandé cette œuvre, Jules II, était très peu apprécié, y compris par Michel-Ange. Alors l'artiste a décidé de s'en prendre subtilement à son impopulaire mécène en dépeignant le prophète Zacharie sous les traits du pape. On aperçoit l'ange Zacharie faisant un geste très ancien de la main appelé faire la figue, qui veut dire far la fica en italien, dans sa direction. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça à un doigt d'honneur. Les codes cachés dans la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Dire que Léonard de Vinci soulève de nombreux mystères est un doute euphémisme, tant on a essayé de déceler des secrets dans la plupart de ses œuvres à travers l'histoire. La Joconde, l'une des plus fameuses œuvres de Léonard de Vinci, véritable star de la peinture. C'est l'œuvre la plus visitée du musée du Louvre. Le mystère de la Joconde est complexe et sûrement la raison pour laquelle elle suscite autant d'intérêt. L'une des questions qui se posent souvent est de savoir qui est cette mystérieuse belle demoiselle qui l'a peint sur son tableau. Plusieurs théories fusent à propos. Pour d'un, il s'agirait de Lisa Gherardini, l'épouse d'un marchand de Florence. D'autres pensent qu'elle était sa mère. Mais le personnage est-il en réalité un homme ou même Da Vinci lui-même ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle fascine les amateurs d'art avec son histoire énigmatique, son regard hypnotique et son sourire mystérieux. Au fil du temps, une véritable légende s'est construite autour d'elle et de son histoire. Des centaines de scientifiques tentent chaque jour de percer ses secrets.
Véritable prouesse technique réalisée par De Vinci, elle parvient à hypnotiser ses visiteurs avec un simple regard. On a réellement la sensation d'être observé, aussi étrange que cela puisse paraître. En fait, ce regard ironique et triste est une illusion d'optique réalisée par l'artiste italien. Elle fascine tellement que même un certain Luc Maspero Allegedli, un artiste d'autrefois, se serait même suicidé par amour pour la Joconde en 1852. Fou, n'est-ce pas? Cette dame énigmatique porte par exemple les initiales de l'artiste LV, peintes dans son œil droit, mais elles sont microscopiques. C'est peu visible à l'œil nu. Il faut des photos en méga HD et les bons outils pour le voir. En revanche, le mystère reste entier sur les lettres B, S ou CE qui se trouvent dans l'œil gauche. Mais les experts s'accordent à dire que les lettres sont difficiles à lire clairement. Alors Da Vinci a-t-il prévu le développement de la technologie de grossissement? Ou bien les gens voient-ils simplement ce qu'ils veulent voir? Les théoriciens de la conspiration affirment que Léonard de Vinci a emporté le tableau partout avec lui dans sa vie passée. Protégeait-il un message secret? Ou bien protégeait-il simplement l'image finale de son tableau? Des questions qui restent à élucider. La scène de Léonard de Vinci. La scène Da Vinci a joué un rôle essentiel dans l'intrigue du Da Vinci Code. Et comme la Joconde, le tableau cache apparemment des secrets au-delà de l'identité des personnages. La scène donnerait des indices de tout ce qui allait se passer depuis les derniers jours du Christ jusqu'à la fin des temps. L'intrigue dans ce cas ne dépend pas des personnages, mais des petits pains sur la table. Ce tableau énigmatique a fait l'objet d'hypothèses multiples, mais une en particulier retiendra notre attention puisqu'il s'agit d'une partition vraiment cachée dans le fameux tableau. Le musicien italien Giovanni Maria Palla a découvert ce qui pourrait très bien être une petite mélodie musicale écrite dans ce tableau. Si vous tracez les 5 lignes d'une portée sur le tableau, que vous considérez les mains des apôtres et les pains sur la table comme des notes de musique, et que pour finir vous les lisez de droite à gauche, comme le faisait Léonard de Vinci, ces notes de musique forment une mini-mélodie d'une 40aine de secondes. La scène revue et corrigée par Van Gogh. Vincent Van Gogh, l'artiste à l'origine de ces chefs-d'œuvre que sont La Nuit étoilée et Autoportrait, a aussi peint la très colorée Terrasse de café le soir. En réalité, il s'agit peut-être de bien plus qu'une simple représentation de clients attablés à une terrasse. De nombreux indices laissent penser que cette peinture serait une relecture moderne de la scène de Léonard de Vinci. Van Gogh était en effet très religieux et son père était pasteur. Comme la scène, l'image montre exactement 12 personnages attablés. Il en entoure un autre, aux cheveux longs, qui se tient debout devant une fenêtre dont les montants forment une croix. Pour d'autres, il s'agit d'une représentation de Jésus-Christ et de ses disciples. Botticelli, un jardinier hors pair. Surtout célèbre pour sa naissance de Vénus, Botticelli avait de grandes connaissances en botanique. Dans un autre de ses célèbres tableaux, Primavera, les chercheurs ont trouvé jusqu'à 500 espèces de plantes différentes, toutes peintes avec suffisamment de précision scientifique pour pouvoir être identifiées. Un message subtil une fois encore, mais qui résulte d'une recherche de sens impressionnante de la part de l'artiste. La phrase cachée dans Le Cri de Edvard Munch. En regardant assez longtemps ce tableau, ce qui est déjà dérangeant, on peut y découvrir une phrase écrite au crayon de papier en haut à gauche. Très petites, ces inscriptions en norvégien sont les suivantes. Kan kun være mallet af en gal mand. Ah oui, mince, faut traduire le texte, sinon c'est moins impactant. En gros, ça veut dire « ne peut avoir été peint que par un fou », ce qui est probablement un moyen pour Munch de dévoiler ses craintes sur sa santé mentale, plusieurs cas de dépression dans sa famille, ou au contraire de se foutre du monde. En attendant, c'est plutôt original. Madame X de John Singer Sargent. Cette femme devant vous, vêtue d'une belle robe de satin noir, immortalisée sous le nom de Madame X, est en réalité Virginie Amélie Avegno Gautreau, une mondaine parisienne. John Singer Sargent, peintre du 19e siècle, avait décidé d'en faire le portrait dans l'espoir de pouvoir un jour se faire connaître. Le tableau l'a effectivement rendu célèbre, mais pas dans le bon sens du terme. Dans le portrait original, la bretelle droite de la robe de Madame Gautreau pend sur son épaule, ce que les spectateurs de l'époque ont trouvé absolument scandaleux. Sargent a eu beau repeindre la bretelle à sa place, le mal était fait et il a dû se résoudre à quitter Paris.
Il a finalement vendu sa toile au Metropolitan Museum of Art de New York et les choses se sont donc bien passées pour lui. L'homme dans le miroir de Jan van Eyck. Jan van Eyck, célèbre peintre du 15e siècle, n'a pas pu résister à la tentation de se glisser dans son célèbre portrait des époux Arnolfini. Dans un acte d'autopromotion pas si distrait que ça, Van Eyck a écrit en latin « Jan van Eyck était ici en 1434 » sur le mur derrière les deux personnages. Mais les deux autres personnages de ce tableau sont beaucoup moins visibles. Si vous regardez de près le miroir sur le mur, vous pourrez repérer deux personnes qui semblent se tenir à peu près là où se trouveraient des spectateurs de cette scène. On admet généralement que Van Eyck est celui avec la main levée. Un crâne rôde dans la pièce. Réussirez-vous à trouver le crâne caché par Hans Holbein, le jeune dans son célèbre tableau « Les Ambassadeurs » ? Pas besoin d'une loupe pour trouver celui-ci. Il est en effet assez grand. Vous ne me croyez pas ? Cette tache diagonale beige et noire au bas du tableau devient un crâne si vous regardez le tableau de la bonne façon. Regardez en bas à droite ou à gauche de l'image et vous verrez le crâne se détacher nettement. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Si l'on dénote de nombreuses fantaisies sur ce tableau, comme un homme avec une flûte dans le cul, on peut également trouver une vraie partition de musique dessinée sur les fesses d'un autre personnage. Une jeune étudiante l'avait d'ailleurs retranscrite et l'avait baptisée la chanson des fesses de l'enfer vieille de 600 ans. Bon après, je suis pas capable de vous dire si la musique est cool, mais il ne fait aucun doute qu'une parodie d'elle existe quelque part. Bon voilà notre top 11 des œuvres d'art qui cachent des messages énigmatiques et qui prêtent à interprétation. Qu'en pensez-vous ? Pour notre petit quiz de départ, la bonne réponse est la Salvator Mundi de Léonard de Vinci. En novembre 2017, la toile a été acquise pour 450 millions de dollars par le prince saoudien Mohammed Ben Salman. Pour ce qui est de la Joconde, cette dernière est devenue l'objet d'art le plus visité au monde. Sa valeur est incommensurable, elle n'a pas de prix, mais si nous devions mettre un chiffre devant, le tableau de la Joconde, son estimation serait entre 1 à 2 milliards d'euros.